Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire nous offre un extrait de la lettre aux Hébreux, un texte qui, surtout cette section-là, qui ressemble à quelque part peut-être un peu plus à un sermon qu'à une lettre en tant que telle, où Paul semble partir sur une longue litanie des grands personnages, des grands héros de la Bible, et comment qu'ils ont fait de grandes choses et comment qu'ils ont accompli de choses merveilleuses pour Dieu. Et il y a cette phrase qui a attrapé mon attention. Je vous lis de ma vieille Bible. Tous ces hommes et ces femmes ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi, pourtant ils n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis. Et je trouve ça très puissant à quelque part parce que des fois on a l'impression qu'on est du bon côté, on est côté des bonnes personnes. On croit en Dieu, on va suivre Jésus, fait que on est du bon bord de l'histoire. Puis en anglais, on dit on est des good guys, on n'est pas les bad guys. Et des fois, on regarde notre vie puis on dit coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis on a juste le goût de crier ou de dire c'est pas juste comme un peu comme mon fils de 3 ans, des fois, va me regarder, c'est pas juste non, puis il va faire une crise. Ben, des fois, on a quasiment le goût de faire la même chose, de taper du pied, puis de dire hey, c'est pas juste. Moi, je fais tout ce que je suis supposé faire, je fais tout ce qui est correct, je donne, je mets des efforts pour essayer de créer un monde meilleur, d'être une bonne personne, puis des fois, le malheur s'abat sur moi quand même. Puis t'as juste le goût de dire, c'est pas juste. Ça donne quoi toute cette affaire-là? Ça donne quoi tous ces efforts-là? Et à quelque part, ce texte-là nous rappelle que, oui, c'est poche. Et on n'est pas les premiers à vivre ça. Tous ces grands héros de la foi, tous ces saints dans la Bible ou après que la Bible a été finie d'écrire, puis que dans l'histoire de l'humanité, chrétien, pas chrétien, peu importe, toutes ces grandes personnes-là ont eu des moments profondément difficiles, des moments profondément injustes. Et c'est ça qu'on appelle la vie. C'est pas plaisant, mais c'est ça quand même. Et à quelque part, Paul, à la fin de l'extrait, nous dit maintenant qu'on sait ça, essayons de garder les yeux, l'énergie et l'attention sur ce qui est vraiment important dans la vie. Il suggère Jésus, mais certains pourraient dire nos valeurs, comment qu'on veut vivre notre vie, comment qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans notre vie, dans notre famille, dans notre communauté, dans nos églises, dans notre pays, peu importe. Quelles sont les valeurs qui sont au fond de nous-mêmes, puis qui nous aident à continuer, à se relever, puis à dire bon, ben let's go. On se retrousse les manches, puis on continue, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Toutes les autres autour de nous autres, d'une façon ou d'une autre, ont des difficultés à un moment ou l'autre de leur vie. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas, mais c'est ça quand même. Comment qu'on se relève, puis comment qu'on regarde, puis on focus, puis on continue. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la bonne parole qui nous est arrivée par Jésus, par l'inspiration de l'Esprit Saint, peu importe ce qui nous fait avancer. Cette semaine, quand vous allez, si et quand vous allez atteindre ces moments-là de difficulté, ces moments-là de dire, ben, à quoi ça sert tout ça? Ça vaut-tu vraiment la peine de continuer? J'espère que vous allez trouver une personne sur votre chemin, une pensée à laquelle vous vous accrochez, quelque chose qui va dire, ben, c'est ça le but que je veux atteindre. C'est peut-être pas de la façon que je le veux, c'est peut-être pas la façon la plus simple, la plus facile, mais c'est ça quand même qui est le but ultime. Puis je m'accroche, puis je continue, puis je suis pas tout seul là-dedans.
bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.